super important. Les filles de l'Est, c'est pas l'Eldorado que vous pensez. C'est plus complexe que ça. 90%, je le répète encore une fois, elles ne vous verront que comme un porte-monnaie. C'est tout. Porte-monnaie sur patte. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est les filles de l'Est. Que vous vouliez ou non, et je parle des filles de l'Est que vous allez retrouver dans des pays comme États-Unis, euh, Dubaï, tous les pays un peu attractifs comme ça, où il y a énormément d'argent. Les gars, 90% c'est que pour l'argent. C'est tout, ça s'arrête là. Ok. Vous pouvez retourner le problème comme vous voulez. C'est des femmes qui sont énormément focalisées sur l'argent. Pas toutes, mais la grande majorité. Ok. Ensuite, nos amis les passeports bro, ça déjà c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et en plus de ça, on nous parle, ok, tu m'as parlé des Colombiennes. Parlons des Colombiennes, mon ami. Alors là, moi j'aime bien. Tu me donnes l'exemple des Colombiennes, mais les Colombiennes c'est les meilleurs. Toi, t'as rien compris, toi. Toi, tu vas aller en Colombie. Donc, on va se mettre dans la peau du passeport bro que l'on voit dans le chat. Le passeport bro, lui, il dit, moi je vais aller en Colombie, je vais être le roi. Bon, déjà, tu mets ta vie en jeu, mais bon, ça c'est un autre sujet. La plupart répondent, non, c'est pas ce qu'on pense, il faut pas écouter, ok, pas de souci. Toi, tu vas aller en Amérique latine, du coup, tu vas aller te faire plaisir, tu vas aller rencontrer des femmes, et j'en passe. Et puis à un moment donné, tu vas tomber amoureux, tu vas sélectionner une femme. Là-bas, t'es le roi du pétrole. Ok. Là-bas, t'es le roi du pétrole. Parce qu'imaginons, t'es un homme qui fait. Allez, tu fais 5 000 à 6 000 euros par mois, imaginons. Tu fais 5 000 à 6 000 euros par mois, tu travailles à distance, t'es dans le business en ligne ou peu importe ton travail. Tu te retrouves du coup dans un pays où ton niveau de vie est très élevé. Ce qui fait que forcément, t'es considéré comme très riche là-bas. T'es considéré comme riche là-bas en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, tu as un certain niveau de vie. Maintenant, le passeport bro, lui, il est con, tu vois. Parce que le passeport bro, il dit, oh, bah écoute, là c'est pas mal. Je suis arrivé ici, c'est bien beau. Maintenant, j'ai ma femme. Bon, ben, on va retourner au bercail. Maintenant que j'ai ma femme, je vais l'amener, je vais la ramener aux États-Unis. Donc, le passeport bro, il est parti en Colombie, il a récupéré sa femme, et ensuite, il repart aux États-Unis. Mais les mecs, n'oubliez pas, sa mentalité n'a pas changé. Mais du coup, l'endroit va changer. Le problème, c'est que ton 4, 5 000, 6 000 euros aux États-Unis n'a pas le même impact que le 4, 5, 6 000 euros en Colombie. Ce qui fait que maintenant, lorsque tu reviens aux États-Unis, tu es considéré comme étant normal, voire même, voilà, tu galères un peu en fonction d'où tu es. Donc elle se retrouve du coup dans un endroit où la vie est plus chère, dans un autre type d'appartement, en pouvant aller beaucoup moins au restaurant et dans de moins bons restaurants. Forcément, elle va s'adapter au niveau de vie aux États-Unis et du coup, ses exigences vont augmenter aussi. Sa mentalité ne changera pas. C'est rencontrer un homme qui a de l'argent. Mais le problème, c'est que dans son environnement, tu n'as plus d'argent. Son nouvel environnement, c'est les États-Unis maintenant. Et elle se retrouve dans une ville où elle comprend très vite que tu n'es pas riche. Ses standards augmentent, mais toi, tu n'augmentes pas. Ce qui fait que ta Latina, qui de base était avec toi parce que tu avais un bon porte-monnaie et qui voilà, te faisait croire qu'elle t'aimait un peu, se retrouve du coup maintenant avec des exigences beaucoup plus élevées. Et elle comprend qu'elle peut avoir mieux. Tu sais ce que ta Latina va faire, espèce de connard? Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va se barrer. Voilà ce qui va se passer. Elle va se barrer. Parce qu'elle est aux États-Unis, elle se retrouve à Miami, à New York ou peu importe. T'es pauvre, tu peux plus lui assurer le train de vie qu'elle avait auparavant. Et elle se retrouve lorsqu'elle sort au supermarché et j'en passe au restaurant à se faire draguer parce qu'elle est très attirante par des hommes qui ont potentiellement une meilleure situation que toi. Réfléchis juste 2 secondes. Que va-t-il se passer si elle tombe sur un gars qui a un coup de cœur pour elle et qui commence à lui dire toi, tu mérites une meilleure vie, j'ai envie de te faire des cadeaux. Sachant que la culture aux États-Unis, c'est ça. Les Américains, ils aiment bien faire des cadeaux. Ils adorent ça. Ils font beaucoup de cadeaux. C'est des mecs qui font beaucoup de cadeaux. Les Américains, ils sont comme ça. Ils se ruinent pour les femmes. Leur culture, les gars, je supporte pas les Américains. Je trouve que c'est parmi les êtres les plus débiles qui existent sur Terre. Mais ils sont comme ça. Ils font des cadeaux pour la Saint-Valentin. Ils font des cadeaux. Ils offrent des voitures, des trucs. Les Américains, ils sont comme ça. Ils aiment bien show off. Ils sont comme ça, les Américains. Show off, ça veut dire ils aiment bien montrer. T'es cook. T'es mort. T'es mort. T'as rien compris. Si t'as un passeport bro, reste là-bas. Reste là-bas. Je vous le dis, les passeports bro, revenez pas avec vos gonzesses. Revenez pas avec vos gonzesses parce que vos gonzesses, on va les attraper, on va les démonter ici. C'est comme ça que ça va se passer. On va les attraper, on va les démonter ici. Sans pitié. C'est comme ça que ça va se passer. Donc toi, tu fais tout le travail d'importation. Ok? T'apportes ta gonzesse comme un vieux que t'as rien compris. Et nous, on va attraper ça, on va la démonter ici. Parce que t'es trop naïf pour comprendre que ce qui l'a attiré dans un premier temps, c'est le fait que tu sois un étranger qui ait potentiellement une meilleure situation que ses congénères là-bas. T'es trop teubé pour le comprendre.
T'es trop con, donc tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Moi, je te le dis, tu vois, c'est cadeau. Je te fais cadeau, boum, je te le dis. Voilà, c'était juste pour ton porte-monnaie. Alors oui, après, elle a parlé avec toi, t'étais sympa, blablabla, voilà, y a pas de souci, hein. Ok, après, elle a parlé avec toi, elle a discuté avec toi, t'es pas méchant, t'es gentil. Moi, oh, papier, machin, machin, papier. Voilà, après, voilà, des coups de papy et machin, elle a fini par te séduire et boum, boum, boum. Je dis pas que pour autant elle t'apprécie pas. Je te dis juste que, à la base, ce qui l'intéresse, c'est ton argent. Et l'amour, c'est quelque chose de fluctuant. C'est-à-dire que l'amour peut fluctuer, mais les valeurs, elles restent. Je répète, l'amour, c'est quelque chose de fluctuant. On n'aime jamais de la même manière, mais les valeurs, elles, restent. Les valeurs sont constantes. Est-ce que tu devrais te fier à l'amour ou aux valeurs? C'est-à-dire que si ta copine, ses valeurs à elle, c'est avoir un homme qui a de l'argent, est-ce que tu comprends que le moment où elle t'aime moins, tout ce qu'elle n'apprécie pas chez toi en tant qu'homme, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'argent parce que dans la situation actuelle, en revenant chez toi, tu n'as plus d'argent, est-ce que tu comprends que tu seras à l'opposé de ces valeurs? Et la seule chose qui pendant un moment peut masquer des valeurs qui sont différentes, c'est l'amour. Une fois que l'amour descend, toutes les valeurs que tu n'apprécies pas ressortent. Et cela s'intensifie. Vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre. Donc, pensez à ça. Pensez vraiment, vraiment, vraiment à ça. Ça, c'est un message que j'ai pour tous les passeports beaux. Pour tous les mecs qui disent, ouais, il faut aller à Medellin, il faut paquer sa petite latina et hop, il faut rentrer à machin. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. T'es juste un broadcast, nigga. C'est tout, ça s'arrête là. T'as du mal ici à dealer avec les femmes ici. Et toi, tu pars juste parce que t'es une couille molle et t'as que ton argent à mettre en avant dans des pays défavorisés. C'est tout. C'est pas une fierté, t'es juste une grosse merde. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. C'est juste ça s'arrête juste à ça. C'est littéralement la définition de ta personne. Ok? T'arrives pas à gérer ici, donc tu te casses. Voilà. Moi, je vous le dis, j'invite les hommes à développer leurs compétences en séduction. Je t'invite à être doué en séduction. Par contre, ne marie pas une fille ici. Par contre, je ne veux pas que tu sois une couille molle qui va utiliser son argent dans des pays pauvres pour obtenir une femme. C'est le pire truc que tu puisses faire. C'est ridicule. C'est un ridicule sans nom. C'est un ridicule sans nom. Si tu vas chercher une femme dans ces pays-là, ne montre pas ton argent. Si tu as besoin de montrer... Mais tu es ridicule. Tu n'as rien compris. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est une insulte pour toi de faire ça. Si demain, je me dis, j'aime les latinas, et du coup, je veux trouver ma femme en Colombie, j'irai en Colombie avec des claquettes, un short troué et un t-shirt normal, j'irai dans un appartement totalement mais nul à chier, et personne ne saura que j'ai de l'argent. Et j'irai trouver un vrai amour. J'irai pas montrer mon argent là-bas et choisir une femme là-bas. Ça n'a aucun sens. Les mecs, des fois, c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, cheap date. Cheap date, c'est la règle, les gars. C'est la règle, les gars. Cheap date. Cheap date, les gars. Je me rappelle, les gars, j'avais emmené une de mes gonzesses. On était parti manger au food court à Dubai Mall. Le food court, les gars, en bas. On est parti manger au food court. Pour ceux qui ne connaissent pas le food court, c'est un endroit à Dubaï où tu manges. En gros, il y a plein de petits restaurants. J'avais mangé dans mon restaurant préféré où ils font du riz avec du poulet et machin, des légumes. Ouais, celui-là, on a mangé. Et après, on a marché le long de la fontaine. C'est tout. Cheap date. Je suis venu en trottinette. J'étais à Business Bay à côté. Je suis venu en trottinette. Trottinette électrique. Hop. J'ai garé la Lime à côté du salon à chicha. Pour ceux qui connaissent Dubai Mall. En bas de The Address. Le The Address du mall. Hein, celui qui est collé au mall. T'as une sorte de petit bar chicha. Il y a beaucoup de monde. Il y a une station de Lime. J'ai garé ma trottinette ici. Je suis rentré dans le mode. Je suis allé direction food court. Boum. On est parti manger au food court. Les gars, je fais 6 chiffres par mois, les gars, au cas où. Tu vois. Juste, petite précision, les gars. On est parti manger au food court. Hein. Le plat, c'est genre 6 balles. Hein.
6 euros. Tu vois, 6 euros, ta barquette. En fait, c'est des barquettes. Et ils te mettent comme ça la nourriture. Boum, tac. Tu voulais quoi? Ok, des légumes. Tu veux quoi? Tac. Ok, du poulet. Hop, boum. T'as ta barquette et tu manges. Simple et efficace. Cheap date. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir tester la femme qui est en face de vous. Si vous avez de l'argent, ne montrez pas votre argent. Ne mettez pas votre argent en avant pour avoir une femme. Pensez à ça. Ok? C'est mon conseil pour vous, les gars.